Je dois rentrer encore dans les cieux. Amen. Oh, Yesu. Or, Jésus lui parlait de choses spirituelles. Il pose la question. Toi, un docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Amen. C'est pourquoi tu es un docteur, frère. C'est pourquoi même si tu es docteur. Tu viens même premier ministre d'Ottawa. Tu vas rester là-bas. Nous allons t'enseigner. Si tu sors dehors, tu prends tes grades de ministre. Mais ici, des fonctions. C'est Dieu qui descend. C'est Dieu qui pour parler à son peuple. Laisse-moi prendre un peu de l'eau. Parce qu'il fait un peu chaud. Amen. Amen. Parce que le langage de Dieu est non naturel. Il ne peut pas comprendre ça. C'est pourquoi Dieu a frappé de la foule. La folie qu'il a frappée pour ceux qui ont la sagesse humaine. Mais il s'est laissé montrer. Oublie petit frère. Il s'est montré aux petits enfants. Amen. Si aujourd'hui vous avez cette sagesse, il faut bénir Dieu. Si le monde savait, c'est pourquoi quand Jésus-Christ vient, il arrive à Jérusalem. À Tali Jérusalem. Il regarde Jérusalem. Alléluia. Jésus plaît. Alléluia Jérusalem. Jérusalem. Si tu savais le moment. Amen. Oh, les moments. C'est la visitation, frère. Amen. Parce que cet homme, quand il est venu, il est venu. Il a rencontré une femme. Il dit, l'ombre de Dieu découvrira. C'est pourquoi les 7 enfants qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut. Lorsque les gens de ce monde regardent, ils voient que Marie a conservé. La conservation de Marie. La grossesse. La grossesse de Marie. La grossesse, c'est l'union entre l'homme et la femme. La grossesse, c'est l'union entre l'homme et la femme. Oh, la Bible est en train de nous parler. Marie était fiancée à Joseph. Amen. Mais tant que Marie, lorsque Marie a mis il a la grossesse, les anciens commencent à regarder. Quand il regarde Marie, il dit cette femme ici a changé sa manière d'être. Il dit à Joseph, ta femme est grosse. Joseph dit non. C'est moi. Parce que Joseph savait que c'est moi. Je n'ai pas encore connu cette femme. On lui dit ta femme est là. Parce que il faut que tout ça va me connaître. C'est pourquoi l'évangile nous appelle de respecter les vieillards. Naturellement comme ça. Parce que lui c'est prédicateur. Et namoni maman la plus âgée la nabé. Et puis je vois la maman la plus âgée puis je l'appelle. L'évangile nous recommande. On doit les respecter. Amen. Amen. Mais dans ma totale. Lorsqu'il regarde, ta femme est enceinte. Joseph Joseph dit non. Il commence à s'arranger secrètement pour les chasser. Mais comment est-ce qu'il peut il n'est pas encore. Oh, en Israël, cette femme doit être lapidée. Amen. Amen. Mais alors dis Joseph, ne chasse pas ta femme. Parce que la grossesse qui est là, ça ne vient pas de nous, mais ça vient de moi-même.
Il faut qu'on soit sérieux. Moi si Oyankai. Ma femme à moi. Je n'avais même pas encore connu. Comment elle doit être grosse? Un homme qui est venu de quelque part. Il me dit que garde la femme et la grossesse. Amen. Garde cette femme-là avec cette grossesse. À cause de la moitié, elle sera ta femme lorsque cette enfant sera née. Selon l'œil de l'évangile, Marie est demeurée vierge. Après la naissance de Jésus, Marie a demeuré vierge. Parce qu'il y a une loi derrière. Un vrai juif ne peut pas prendre une femme déshonorée. C'est la tribu de Juda. Amen. Marie, Joseph, après avoir écouté Dieu, il prend Marie. Il commence à protéger et Marie. Ici, Joseph n'est pas le mari de Marie. Ici, Joseph, c'est autre chose. C'est Joseph qui doit garder une femme qui a la grossesse du monde. Amen. Oh, Joseph ici. Souki Pembe. Veillard. Amen. C'est le ministère, frère. Aujourd'hui, le ministère est en train de garder l'épouse. Cette épouse est grosse. C'est l'église, frère. L'église est dans la zème. Aujourd'hui, c'est mes amis à ministre. C'est pourquoi les ministres ici, c'est moi qui si tu veux connaître la grossesse de Marie, demandez à Joseph. L'ancien d'Israël, il ne voyait rien. Il a pris la grossesse. Parce que Joseph n'avait pas chassé Marie. Quand Israël regarde Marie et Joseph, parce que l'homme c'est quelqu'un qui protège. Pourquoi tu m'as donné des petites minutes comme ça? Je n'ai pas encore parlé. Ici, c'est ma maison. Je vais faire alors il faut que je oh, quand les gens regardent Marie, il est grosse. Il voit que c'est la grossesse de Marie. Amen. C'est la grossesse de Joseph. Pour connaître la femme qui est chez Marie, demande seulement Joseph. C'est Joseph qui va te raconter. Ce n'est pas mon enfant. Amen. Ça ne m'appartient pas. Pourquoi? Parce que parce que l'enfant qui est dans son sein, il vient d'une manière voilée. Il ne savait pas que cette monde puisse connaître. Le Dieu concert, il n'est pas le Dieu qui se révèle. C'est Dieu qui se cache. Amen. Mais il se révèle à qui il veut. Ce qui Zambé a se révélé par si Dieu se révèle à toi, ton dans Zambé, frère, il faut bénir Dieu. C'est pourquoi nous allons l'acclamer. Il s'est révélé à nous. Nous sommes des hommes errés. Nous avons connu la visitation de ce Dieu. Israël est leur frère.
Israël aujourd'hui, ils ne connaissent pas ce Dieu. Mais moi et toi, il s'est révélé dans nous. Amen. C'est pourquoi le palais de Dieu, il faut faire attention au palais de Dieu. Oh, le palais de Dieu. Si l'on bénit ton prochain, les grands matins et à haute voix, cela est envisagé comme une malédiction. On a des versets dans la Bible. C'est ça notre écriture d'aujourd'hui. Parce que Dieu, quand il parle, frère, il faut écouter Dieu. Un jour, il se réveille. Vous avez les oreilles. Vous n'écoutez pas. Israël, lorsqu'Israël regarde, tout ce qui est ils avaient des oreilles. Mais quelle oreille pour que tu puisses entendre. Amen. Amen. Un jour, il visita Pharaon. Je suis dans Genèse chapitre 40. Je crois que le verset dans des trentaines. Il visita Pharaon pendant la nuit. Quand il marche avec Pharaon, il montre à Pharaon les animaux. Des grosses bêtes avec celles-là un peu naines. C'était 7. Mais ceux qui sont maigres, ils sont venus manger tout ce qui était grosse. Lorsque Pharaon s'est réveillé la nuit, il s'est demandé quel genre. Le même Dieu qui vient. Il s'est rencontré avec les femmes. Il a montré mon pico. Yamatiti. Les grands, les petits. Mais les petits avalent les grands. Et il s'est réveillé. Il appela les hommes de cette nation. Les hommes sages de cette nation. Ils n'ont pas pu donner la réponse. Pharaon comme roi, il s'afflamma. À quoi sert être autour de moi quand vous ne me servez de rien? Lorsqu'il parlait, parce qu'il y avait 2 personnes en prison. L'un est mort. L'autre est entré dans le royaume. Amen. Mais tant que Joseph a lorsque Joseph parlait, souviens-toi de moi. Quand il est sorti, lorsqu'il a mais quand Pharaon, parce que Nzambé, frère, parce que Dieu, le Dieu, c'était Dieu des circonstances. Il ne faut pas dire que comment moi je prie Dieu. Et puis, notre Dieu, c'est Dieu de temps. Ce que nous avons commis, c'est frère. Même comment? Et ça promesse de Abakou Kada Koloba. Et ça comprend des promesses qu'Abakou parle qui se ce qui est commis dans nos têtes. C'est là un bon. Il faut être qui s'accomplit. Amen. Oui. Mais Joseph était à prison. À un moment, il commençait même à s'édouter. Si j'avais quitté la maison de Potiphar, c'est à cause de Dieu. Je n'ai pas voulu m'essuyer. Mais regarde, le Dieu me fait souffrir. Oh, de la prison à la primature, frère. Ce n'est pas être le gardien. Mais la prison à la primature. Tant qu'on a béni Joseph, lorsqu'on a appelé Joseph, Joseph est sorti. Il raconta à Pharaon. Parce qu'il racontait la face du roi. C'est la solution à ton problème, frère. Oh, ces jours-là, Joseph est venu interpréter
songes. Parce que les songes là troublaient Pharaon. Même quand Joseph va raconter. Lorsque Joseph avait rencontré, moi j'aime beaucoup ces versets. Monte, monte. Il y a quelque part où il a dit, ce n'est pas moi qui réponds les songes. Docteur peut nous aider avec ces versets. C'est toujours dans 41. Ok, c'est le verset ici, le verset. Le verset 8. Oui. Il dit, il lui répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est pas à Dieu qu'appartient l'explication. Racontez-moi les songes. Racontez-moi donc votre songe. C'est-à-dire Joseph, avant qu'elle réponde aux songes, avant de répondre, explication à songe. Il dit que l'explication des songes, ce n'est pas un nom. L'explication à songe, appartient à l'Éternel. Ça appartient à Dieu. Mais quand Joseph devant, alors quand Joseph Pharaon, il était en train de donner l'explication à ses songes. Il dit Pharaon, les deux songes que tu as, il ne parle pas des deux songes. Il dit que Dieu a offert. Joseph dit, il est quoi 35? Vas-y à 35. Verset 35. Ça va pas jusqu'à 35. Flash frère. C'est pourquoi moi j'aime quand j'apporte. Qui a la Bible ici? J'ouvre ça facilement. Vous avez vu la Bible ici? C'est pas la version oui, c'est bon. Ok, ça va. Mais il dit que les songes que Pharaon a eu vient de Dieu. Et où tu es pas à Mototé, frère. Et comme que tu as eu les songes, c'est un seul songe. C'est répété deux fois. Les songes s'est répété deux fois. Oh, naturellement par là. Si tu appelles un licencié docteur, explique-nous les vaches. Il va te parler que les vaches, on trouve ça dans un cours appelé zoologie. Amen. Et si tu appelles un botanique, un docteur botanique, il demande, parle-nous un peu de l'arbre. Il dit l'arbre, c'est la science de botanique. Amen. Un homme naturel va t'expliquer comme ça, frère. Dieu, il prend les deux, il les met ensemble. Il dit que si tu as vu les songes se répéter deux fois, cela est arrêté par Dieu. Amen. Oui, tu m'as commis ensemble. Pour que les écritures de Dieu on ne peut pas expliquer de la manière de Amen. Amen. Mais notre question est si l'on bénit, ceux qui m'ont pas molli s'approcher, les grands matins et à haute voix, cela est envisagé comme une malédiction. On doit connaître le projet. Amen. Les grands matins, c'est quoi? Amen. La malédiction, c'est quoi? Amen. Pourquoi cette bénédiction doit être les grands matins? Amen. Comme que nous avons posé la question, nous n'irons pas au Maurice Grévis pour
Parce que Maurice est gréviste. Ça, il va expliquer les projets. C'est autre chose de faire. Parce que la Bible, Dieu a mis tout par écrit. Il a mis tout par écrit. Les esprits, Nzambe a coca, frère. Dieu est complet. Dieu, il est entré dans les Écritures. Il s'est divisé partie. Et puis il rentre dans ses Écritures. Moto ya Dieu na Genèse. La tête de Dieu en Genèse. Okuti makolo na ye na Apocalypse. Les jambes en Apocalypse. Okuti loboko na ye na Esaïe. Dans l'Esaïe. Okuti michopo na ye na Esaïe. Dans Job. Michopo na ye na Luc chapitre. Les entrailles c'est dans Luc chapitre 1er verset 7. Les entrailles c'est dans Luc chapitre. Amen. 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 Il faut comprendre, Dieu, frère. Oh, Paul est en train de nous dire que l'homme n'a pas connu Dieu. L'homme est naturel. La sagesse de l'homme n'a connu Dieu. Amen. Mais Dieu s'est révélé par la puissance de la prédication. Il a sauvé les païens par la puissance de la prédication. Amen. Et la question nous est posée. Qui est le prochain? Luc chapitre 10. Amen. Amen. Cherchons le verset 34. Si je ne me trompe pas. C'est un grand travail. Monte un peu, mon frère. Monte encore. Un jour, Jésus parlait avec un docteur de la loi. Akutani na docteur de la loi. Abandi pour expliquer. Jésus commençait à l'expliquer. Docteur de la loi, oui que. Le docteur de la loi, il dit. Et si tu respectes les commandements. Et il a sonné na koto samibeko. Oui. Iyo. Amen. Amen. Aux autres ça. Ibeko ya Nzambe. C'est vrai que tu respectes les commandements de Dieu. Il lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus répondit. Tu as bien répondu. Il dit Jésus, fais cela. Et tu vivras. Mais lui, voulait se justifier. Qui est mon prochain? Amen. Amen. Yesu tango yo poser mutuna. Lorsque tu poses Jésus, il doit te répondre. Amen. Amen. Écoutez la réponse de Jésus. Pour expliquer à ce docteur-là qui est le prochain. Jésus reprit la parole et dit, un homme est descendu de Jérusalem. Il tomba au milieu des brigands. Il est dépouilleur. Les chargeurs des coups et s'en allèrent les laissant demi-morts. Un sacrificateur qui passa par là. Le sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin. Et a vu cet homme. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux. Et il a vu passer outre. Un samaritain qui voyageait était venu là. Fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit,
Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il est mis sur sa propre monture. Il conduisit à une hôtellerie. Il prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers. Il donna à l'autre et dit, et ce que tu dépasseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Les amis versés c'est une verset qu'on nous a prêché hier. Comme quelqu'un a ôté les prochains. Alors, lorsque moi je ne parle pas de cet homme-là de hier. Moi je parle qui des prochains. Amen. Amen. Les prochains. Mon salari. Qui est mon prochain? Jésus a beaucoup de paroles. C'est pourquoi il faut faire attention avec Jésus. Il ne faut pas interpréter Jésus de la manière des hommes, frères. Comme la mission à l'éternité. Ne porte pas des fables avec cette histoire. Cette histoire, il a bandé les gens qui ont de la sagesse. Mais il s'est révélé à un homme. C'est pourquoi ces jours-là, il dit à Moïse, Moïse dit, montre-moi ta face. Il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais toi, que tu es mon ami, écoute à merci qu'à mon corps. Tu vas te retrouver une place. Moi je vais passer. Amen. Oh Dieu t'a oiseau le cas. Lorsque Dieu passe, il continue à passer. Lorsqu'il a terminé de passer, et il fait sortir sa main. Il a privé la gloire à Moïse. Dieu se révèle à qui? Les docteurs de la loi, pour se justifier, ils posent la question à Jésus. Qui est mon prochain? Jésus va nous expliquer. Un homme, cet homme-là, avant de descendre, frère, il était en Jérusalem. Il était dans un lieu élevé. Oh, Jérusalem. Oh, Jérusalem. La ville du grand roi. Amen. Quand on est à Jérusalem, lorsque quelqu'un se retrouve il y a protection. Il est dans une très grande protection. Amen. Ceux qui ont optimé à Jérusalem, si tu sors de Jérusalem, frère, tu dois rencontrer les brigands. C'est pourquoi ces jours-là, il a prêché. Il dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Parce que l'Ibanda à Jérusalem, frère, c'est la mort. Oh, dans Jérusalem. Oh, lorsque tu es dans Jérusalem, tu es protégé entre les mains de l'Éternel. Oh, Jérusalem, c'est un lieu élevé. Mais cet homme-là, il était dans un lieu élevé. Biblia, ils ont composé à chaque moto. Même celui qui était tabassé par les brigands, la Bible lui a donné un nom. Amen. Ce n'est pas que frère. C'est qui on a tabassé. L'homme qui était tabassé, il était entre les mains de Dieu. Un jour, il a quitté les lieux élevés. Il est descendu. L'homme est là. C'est Adam, frère. Amen. C'est Adam. Adam qui était entre les mains de Dieu. Mais quand Adam a quitté la main de Dieu, il est tombé entre les mains de Dieu. Amen.
Ça signifie le shit de l'Adam. Les brigands c'était un langage. Dieu vient nous parler seulement facilement, frère, de la chute d'Adam. Parce que Ecclésiaste chapitre 3 verset 15. Et le Bible est frère. Ça parle de ce qui a été. C'est ce qui sera. Dieu nous sommes à la mode. Les modes que vous voyez. This is the mode we are in the mode. You are not the pastor to put the mode. That's why you see today somebody put his clothes. Alors qui s'il était à la tire là-bas mon koya sika. Il comme si il prend cet habit avant que toi tu portes ça. Il y avait quelqu'un, il y a des gens qui ont porté ça. On a coupé le micro, tous les autres gratico. Pas monter la patte de l'éléphant. C'est donc que les malins, mais malins. On rentre avec les. Donc on agit comme il monte. Oh, c'est une chose qui s'est passée. Ce qui a déjà été. C'est ce qui sera. A déjà été. Ce qui a déjà été. Ce qui sera a déjà été. Sorti à Adam. Sorti à Motoana. La sortie des parce que Jérusalem, c'est l'habitation de Dieu. C'est la ville du grand roi. Mais tant que tu quittes la ville du roi, lorsque tu quittes la ville du roi et puis tu sors dehors, c'est la mort. C'est la mort qui t'attend là dehors. Amen. Amen. C'est pourquoi un jour, Salomon, après Koufa David, après que David il dit à Shimei, Shimei, oui, il a aucun Boumayo. Il dit à Shimei, tu sais que tu peux te tuer. Moi, je vais tu as fait vraiment des histoires. Je vais te tuer. Mais pour protéger ta vie, quand c'est pour la combattre là-bas, mon nom. Ne quitte pas Jésus. Amen. Amen. Les jours tu vas quitter Jérusalem, tu mourras. Un enfant de Dieu, c'est celui qui demeure à Jérusalem. Demeurer à Jérusalem, les brigands ne t'attendront pas. Que Canada ne nous trompe pas. Nous avons un destiné, frère. Notre destination, ce n'est pas Canada. Notre destination, c'est le royaume, mes frères. Amen. Quand nous allons hériter le royaume, c'est la fin de toute chose. Mais quand on appelle au Canada, c'est pas aussi mauvais. Parce que là-bas dans nos pays, on a fraîchement émouli du pays, de chez nous. Il y a des gènes et des prières pour nous au Canada. Pesa susu botei mai mususu. De kopesa botei mai. Bato bazana ba prière. Bazo kota ba gène pour nous au Canada. Des prières, de multiples de prières, des gènes pour entrer au Canada. Mais ce que je vais te dire dans cette Canada, toi qui es au Canada, n'oublie pas Dieu. N'oublie pas notre Dieu. On ne sert pas Dieu parce que nous avons nous servons Dieu. Nous servons à cause du royaume, pas pour les choses de la nature. Tout ce que tu vois dans cette passager, frère. Un enfant de Dieu, c'est celui qui regarde là où il est sorti, là où il est en train de partir. Amen. Amen. Demeurons dans la parole de Dieu. Si autant qu'on demeure dans la parole de Dieu, nous allons vivre dans la sécurité du roi. À Jérusalem, il y a un temps. À Jérusalem, il y a le roi Salomon. C'est pourquoi c'est pourquoi la reine de Séba, lorsqu'elle a regardé la table que Salomon mange, elle a regardé comment les serviteurs se vêtaient. Elle a regardé les plus merveilleux. C'est dans ce pays-là.
Tout ce que tu vois ici, c'est pas ça. Garde cette parole. Amen. Amen. Tout garder les paroles. Gardons cette parole. N'oublie pas ce Dieu, mon bien-aimé. Amen. Amen. Lorsque tu oublies, Dieu dit, si tu l'oublies, facilement il t'oublie. Mais attache-toi à ce Dieu. Et puis tu verras des grandes choses. Amen. Amen. Lorsqu'il quitte Jérusalem, il est tombé dans les mains des brigands. Ça est la chute d'Adam. Adam sorti de la il est tombé, frère. Amen. Il est tombé. Mais les gens de ce monde, personne ne pouvait sauver Adam. Même pas personne ne pouvait ramener Adam là où il est sorti. Amen. Amen. Oh, Adam. Adam a quitté Jérusalem. Il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Jéricho, c'est quoi? Oh, la Bible nous dit ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Jéricho nature à Jéricho. Jéricho, monde, frère. Nous appelons les Jéricho, c'est le monde. Oh, la Bible dit Dieu va détruire le monde. Amen. Il faut tout à l'heure, si mon comptable va détruire Dieu avait détruit Jéricho. Amen. Le monde ici, frère, que nous sommes, Dieu va détruire ça. Comme référence. Le cola Jéricho, frère. Lorsqu'il avait frappé c'était une ville barricadée. Avec les sons, Amen. Amen. Je ne dois pas parce que les hommes de Dieu ont beaucoup parlé. Ils nous ont parlé des sacrificateurs, des Lévites. Tous ces deux gens, ce sont les gens là. Pourquoi sacrificateurs? Pourquoi Lévites? Je ne peux pas passer là-bas sans Amen. Amen. Les sacrificateurs, c'est celui qui portait le peuple. Et après avec le peuple vers ce que vous avez sous mon si tu viens chez Lévi, Lévi va prendre à sacrifier Nyama. Il prend cette place à ta place. Les deux personnes n'ont pas pu sauver frère. Dieu dans son amour, la Bible dit un Samaritain. Oh, Samaritain le Samaritain qui c'était un étranger qui est venu de loin, frère. Mais cet homme-là, quand il est en train de venir, il est monté dans un animal. Comment on appelle cet animal? On va en lire de verset 35. La Bible dit qu'il est monté sur sa monture. Amen. Je ne sais pas, le montir c'est quoi? Je pense que c'était un animal. Hein, docteur? Amen. Il était monté au-dessus de l'animal. Lorsqu'il s'est déplacé, il était dire que les Samaritains, c'est celui qui était dans un lieu élevé. Il était dans un lieu élevé, frère. Et quand il a vu cet homme, il est descendu, frère. Il est descendu. Il prend cet homme. Il commence à... Tout cela, on nous a parlé de ça hier. Mais la chose ici, il n'a pas laissé cet homme-là. Il a pris cet homme. Il l'a mis dans sa propre monture. Amen. Ça me qui habite ici, lui, si Dieu nous
nous guérir. Il ne nous laissera pas dans la même place. Il doit nous prendre, nous amener là où il est. Dans un lieu élevé, frère. Amen. Zamba Zwa qui t'a avec Sibiso. Nous a amené avec lui. Donc comment on a frère? Mais tu vas voir aujourd'hui, lorsqu'il est venu, il met ses toits en hôtellerie. Or l'hôtellerie, c'est les lieux des étrangers. C'est les lieux où on met les étrangers qui passent nous là-bas. Toi et moi comme étrangers. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui là. Et cette hôtellerie, il y a quelqu'un qui est là pour prendre soin de nous. Et les docteurs avaient parlé de ça. Il n'a rien. C'est pourquoi l'autre là, il n'a rien pour ajouter. C'est lui qui est projet. Le projet, c'est celui qui est dans un lieu élevé. Amen. Oh, le projet, quand il est descendu, il est descendu du lieu élevé. Il nous a secouru. Il est rentré avec nous. Amen. Oh, notre verset, si l'on bénit son projet, Amen. Amen. Ici, nous allons parler pour vous la bénédiction. Pourquoi les grands matins? Pour parler du grand matin ici, on voit d'abord les matins. Amen. Nous avons aussi les matins. C'est hier soir. Que le bangaï m'a cambois pour nater. Mais dans le bangaï qui dit un matin. Donc dans le bangaï qui est un matin. Si Dieu parlait de un matin, frère. Il y a aussi un matin. Parce que de parler de Dieu. C'est beaucoup de choses, frère. Parce que depuis qu'il y a le bangaï qui est un matin. Depuis que Dieu avait parlé, il y a un matin. Ça restait quoi? Il y a personne qui peut changer. Mais il y a un matin. Mais il y a un matin aussi. Amen. Amen. Pour qu'on puisse voir ça, nous allons partir à l'exode de 19. Nous commençons par le verset 9. Parce que tu commences à verset 16. Nous allons arriver jusqu'à verset 16. Lorsque Dieu vient pour rencontrer son peuple, il dit à Moïse, dis à ce peuple qu'il avait leurs vêtements. Dans 3 jours, je descendrai moi-même. Je vais parler avec ce peuple. Amen. Israël a préparé. Ils ont lavé leurs vêtements. Le 3e jour, c'était très tôt matin. Dans verset 16, les grands montagnes. Quand il est descendu, frère, il y avait le tremblement de terre. Il y avait des tonnerres. Il y avait beaucoup de choses. Israël a eu peur d'écouter Dieu descendre. Parce que ici c'est autre chose. Mais écoutez ma version, frère. Parce qu'il n'y a pas le seulement du grand matin. Quand il est descendu, il est descendu du grand matin pour parler au peuple. Oh, la Bible nous dit ceci. Si l'on bénit son projet, parce que il est venu maudire ce peuple. Lorsqu'il est descendu, le matin, il est venu quand il descend, il est descend avec une parole de bénédiction. Amen. Amen. Zabado qui t'a dit la maloba la bénédiction. Dieu descend avec la parole de descendu. Il a donné la parole de la bénédiction. Il a béni Israël. Mais Israël, frère, n'a pas retenu la parole. Ils ont refusé la parole. Amen. Ils n'ont pas gardé cette parole. Ils n'ont pas alors qu'Israël se rencontre avec l'exode de 14, regarde dans l'exode de 14, nous allons arriver ça après.
Dans l'exode de 24. Dans l'exode de 24. Tango Moïse a dans le baribota. Lorsque Moïse parle. Le peuple a dit que nous allons faire mais tout ce ces peuples ici d'Israël n'ont pas fait tout ça. Ils étaient rebelles à la parole. Amen. Quand ils étaient rebelles, la parole de la bénédiction qui était prononcée pour eux était devenue malédiction. Comment tu vas me poser la question? C'est écrit où, frère? Je suis dans Galates chapitre 3. Verset 10. Le verset 10 nous dit c'est ça. Si Dieu donne sa parole, il faut que tu mettes en pratique. Marcher conforme à la parole de Dieu. Il dit car tous ceux qui s'attachent sous la malédiction. Il est écrit quiconque n'observe pas et ne l'aimait pas. Amen. Amen. Oh, c'est qui est la bénédiction? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi le grand matin, il est descendu avec une parole de bénédiction. Israël n'ont pas observé cette parole. Comme qu'ils n'ont pas observé cette parole, cette parole est devenue une malédiction. Aujourd'hui, Israël est sous la malédiction parce qu'ils n'ont pas respecté la parole de Dieu. Parce qu'ils ont marché à la rencontre de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils sont dans la dispersion. Aujourd'hui, ils sont sous la malédiction. Aujourd'hui, ils sont sous la malédiction. Ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, frère, ils ne parviennent pas à se ressaisir de Dieu. Aujourd'hui, quand tu ne parles de Dieu, ils ne parviennent pas à l'écouter. Parce que Dieu les a abandonnés, frère. De même, frère, même toi et moi, prenons cette parole, frère. Mettons cette parole en pratique. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, un jour, nous verrons Dieu. Amen. Ne soyez pas comme Israël qui ont rejeté la parole de Dieu. Quand on va rejeter la parole de Dieu, parce que Dieu, il demeure Dieu, frère. Dieu ne change pas. Lorsqu'il a parlé à Israël, si tu mets ma parole à pratique, je serai pour toi un Dieu. Et toi, tu seras mon père. Mais si tu prends ma parole, tu foules ça au pied, je serai moi-même ton ennemi, frère. Dieu lui-même sera ton ennemi. J'ai chassé les nations. J'ai chassé les nations. Et je t'ai donné la possession de ce pays. Faites attention d'observer ma parole et de mettre ma parole en pratique. Amen. Les jours où tu vas m'abandonner, je t'abandonnerai. Les Israël va abandonner Zambé à Wakabango. Partout dans le monde. Ils sont éparpillés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole. Amen. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils n'ont pas pu être sauvés parce qu'ils ont abandonné Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, la parole qui était prononcée le matin, qui était pour Israël la bénédiction, est devenue une malédiction. Oh, nous avons parlé des prochains. Les prochains qui est descendu le grand matin. Il s'appelle l'Éternel, frère. Amen. Le prochain qui est descendu le grand matin, qui est venu me bénir Israël, il s'appelle l'Éternel.
C'est pourquoi lorsqu'il descend, il descend avec le parole de Dieu. Parce que un jour, parce qu'un homme de Dieu, il ne peut pas faire la politique. Avec les prophètes, les docteurs. Il parlait pour l'un de mon frère. On dit que notre frère est terminé. Le ministère, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Pour que tu parles que je suis un ministre, tu es comme une lampe qu'on a mis. Si aujourd'hui toi, ministre à ses lieux, qui est appelé ministre à ses lieux, le peuple est en train de te regarder. Ne dis pas que ne me regarde pas, ne me suis pas, ne me suis pas. Mettez seulement ma parole à pratique. Ne me suis pas comme moi, je marche. Non, toi avec qui parle, vous êtes de même. Amen. Mais un ministre de Dieu, tu as cherché des grands sérieux problèmes. Parce que lorsque tu passes seulement la nuit comme ça, lorsque tu vois seulement docteur Adela, docteur Adela, c'est des problèmes, frère. Il y a rien de caché. C'est une lampe. Nous sommes les modèles de Jésus. Parce que les ministres, c'est tout un roi. Amen. Ces jours-là, il était dans le prétoire. Pilate vient. Il dit, tous ces gens parlent seulement de mal. Mais toi, tu ne parles même pas. Tu ne réponds rien aux accusations. Lorsque Pilate regarde, et c'est toi qui es roi. Parce que Jésus a habité que je suis né et je suis devenu roi. Jean chapitre 18. Jean chapitre 18 dit. Et comment ils vont voter? Ce n'est pas écrit comme ça. Lorsqu'il s'est rencontré avec Pilate, est-il roi des Juifs? Et puis Jésus répondit. Et c'est pour que tu vois que Jésus est roi. Il faut que Dieu lui-même puisse t'aider. Il pose encore les questions. Et c'est toi. C'est vraiment ce qu'on dit là, que toi tu es roi. Et puis lui, ce que tu me dis là vient de toi. Ils t'ont dit de moi. Jésus. Jésus, c'est grave. Pilate. Et c'est moi je suis juif. Ta nation. C'est ta nation qui t'ont condamné, qui t'ont amené chez moi. Et puis Jésus il regardait pour Dieu. Et c'est tu es roi. Tu l'as dit. Mon royaume n'est pas de ce monde. Avant de parler d'un royaume menaillé, avant qu'il parle de ce royaume, d'abord que je suis roi. Il a parlé premièrement Amen. Je suis roi. Amen. Il est roi. Avant qu'il ne soit sur la terre, il est roi, frère. Il dit je suis roi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, les serviteurs devaient combattre pour moi. Pilate a tali. C'est-à-dire tu es roi. Je suis roi. Et puis il répondit Jésus. Mais je suis né. Mais faut faire attention avec Jésus. Il est roi, mais il est né.
C'est-à-dire, avant Botama, ça veut dire que non, avant qu'il soit roi. Il était roi. Il est roi. Amen. C'est pourquoi nous, un serviteur de Dieu, avant qu'il y ait Zalawa, déjà l'église. Et puis il va ouvrir l'église. Et puis lorsqu'il a ouvert cette église, et puis c'est Dieu qui l'a mis. Respecte-le. Tout ça y est, frère. Respecte-le. Parce que Nzambe parce que Dieu parce que votre temps n'est pas encore. Mais tout ça respecte d'abord le temps de l'autre. Sinon, nous tous nous allons offrir des églises ici. Et puis, qui va partir voir l'autre? Amen. L'unité. Et beaucoup. C'est notre force. Amen. Amen. Total intérêt dans l'isauté. Qu'on ne puisse pas regarder notre propre intérêt. Qu'on regarde l'intérêt de Jésus. Amen. Amen. Total intérêt à Jésus. Il faut faire pour l'intérêt de Jésus. C'est pourquoi Israël, frère, aujourd'hui, bataille intérêt à Jésus. Ils n'ont pas regardé l'intérêt de Jésus. Ils sont dans la dispersion. Va vous disperser. Si vous ne prenez pas la valeur de Jésus. Prenez bien la valeur. Comme que lui est roi. Nous sommes des rois. Amen. 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 Parce que Jésus, sa façon de parler, il nous amène à quelque chose de beau, frère. Qu'est-ce que la malédiction? La malédiction, c'est quand tu prends la parole de Dieu. Tu ne mets pas ça en pratique. Tu vis dans la malédiction. Amen. Alors la bénédiction vient amener la parole de la bénédiction. Amen. Mais comme qu'il est venu le matin. Parce que si Dieu appelle les jours, c'est-à-dire il y a jour spirituel et il y a jour aussi naturel. Il y a jour aussi palpable. On a dit boyola qui n'attend tu vois que mon salaire peut aux autres. Tu pars au travail, il y a la nuit aussi. Amen. Amen. Mais ces jours-là, Dieu, quand il est en train de nous parler, il nous parle que quand nos bénis sont proches, les grands matins. Oh, les grands matins. Oh, Bayaki na Tongo. Ceux qui sont venus les grands matins. Oh, Bayaki na Tongo. Ceux qui sont venus c'était les sacrificateurs. Et les Lévites. Quand ils sont venus faire, ils ont amené seulement la même parole. Mais cette parole, frère, n'a pas pu les guérir. N'a pas pu les sauver. Amen. Amen. Oh, Tawana. Dans ce temps-là, c'est une alliance. Alliance à Tongo. L'alliance du matin, ça n'a pas donné la bénédiction. Il faut alliance à la remplacer. Il fallait que cette alliance soit remplacée dans une autre alliance. Qui est alliance qui Moïse est envoyé. Lorsque Moïse est venu, quand il est venu, il a amené la loi, frère. Dans cette loi-là, il y a un lévite qui était là. Il y a aussi un sacrificateur qui était là. Ils n'ont pas pu sauver le peuple. Amen. Amen. Oh, quand ils sont venus avec la même parole pour bénir le peuple. Et le peuple n'a pas pu être béni. Malédiction de Kotake. C'est la malédiction. Amen. Oh, il y a le soir. Il faut un soir. Et Seigneur était pauvre. L'homme du soir lorsqu'il vient bien, parole de la bénédiction. La parole de la bénédiction. Parce que celle de Marie, lui vient avec la parole pour nous sauver. C'est pourquoi, frère, chaque chapitre 14, verset 15 nous dit celui qui m'aime
garde mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, frère. Amen. Oh, celui qui est venu le matin, il n'a pas gardé les commandements. Dieu l'a rejeté. Amen. L'homme d'histoire, quand il est venu, il est venu avec la parole. Quand il est venu, frère, il vient seulement avec la parole de l'amour. Amen. Il n'a pas amené autre chose. Il a amené l'amour. Quand il est venu avec l'amour, c'est cet amour-là. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez commandements à Zambé. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé. L'amour de Dieu a été manifesté. Parce que Dieu nous a donné le Fils. Amen. Oh, amour, oh, cet amour. Adam n'avait pas gardé cet amour. Comme il n'avait pas gardé cet amour, Dieu l'a chassé déjà. Dieu l'a rejeté. Amen. Amen. Parce que Dieu ne vient pas. Dieu nous amène seulement l'amour. Dieu nous amène à le même dans Juge chapitre 19. Le verset 1er. Il y a un homme qui était dans la montagne d'Ephraïm. Amen. Amen. Cet homme-là, c'était un lévite, frère. Il était dans la montagne d'Ephraïm. Oh, la montagne d'Ephraïm. C'était la demeure de Josué. C'est là-bas que Josué s'était roi. Les livres des juges, c'est la chute d'Adam, frère. Amen. Amen. Oh, la grande montagne d'Ephraïm, c'est le jardin d'Éden. Amen. C'est le lieu où le roi demeure. Amen. Quand Josué est mort, il n'y avait plus de roi en Israël. C'est pourquoi on parle du livre de Juge. Parce qu'il n'y avait plus de roi en Israël. Israël commençait à se conduire. Chercher à être dirigé par le roi. Amen. Oh, les juges là, il était dans un lieu élevé. Il avait sa concubine. Mais concubine est en face. Alors, ces concubines-là en face. Concubine est devenue infidèle. Bon, les concubines est devenue fidèle. Concubine à Kenda. Moi, je pense seulement les versets premiers. Dans ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et les Lévites qui séjournaient à l'extrémité de la montagne d'Ephraïm. Une femme de Bethléem. Sa concubine lui fit infidèle. Il le quitta pour aller dans la maison de son père. Elle resta l'espace de 4 ans. Son mari s'éleva, alla vers elle pour parler en son cœur et la ramener. C'était une seule chose que j'avais besoin. Amen. Cette femme, elle était une fille de Dieu.
elle avait tombé. Lorsqu'il avait tombé, comme son mari, celui qui était dans un lieu élevé, il était dans un lieu élevé. Il est descendu. Lorsqu'il est descendu, il est venu parler au cœur de la femme. Quand il est venu, frère, il n'a pas amené l'évangile de la condamnation. Il n'est pas venu condamner la femme. Mais il est venu parler au cœur de la femme pour ramener cette femme-là. Amen. Oh, c'est lui qui était dans un lieu élevé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moi et toi qu'on a on avait effacé notre mari. On avait effacé. Mais lorsqu'il est venu, il ne vient pas ici pour nous condamner. Mais il vient avec une parole. Il nous parle parce que c'est quelqu'un qui parle bien à sa femme. L'homme, ce n'est pas le pantalon. Ce n'est pas s'habiller à pantalon. C'est moi ici. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu vois ça? Moi. Si ta femme te pose ces questions, tu m'acquiras comment répondre. Amen. Comme notre maman témoignait yesterday. Moi. Si tu es ce que tu veux. Parce que Dieu m'a mis à ta côté. Si moi je quitte ici, tu ne sauras pas. Amen. Dieu est amour. Mais c'est quand il a effacé son mari, lorsqu'il est marié, il n'a pas condamné sa femme. Il n'a pas amené les paroles de condamnation. Il est venu parler au cœur de cette femme. Amen. C'est quelqu'un qui parle bien dans le rêve. Cherche à parler bien à ta femme. Une bonne manière que ta femme puisse se réjouir. Parce que les femmes, pour être bassi. Les femmes, bassi. C'est pourquoi. Tu vas voir les hommes disent pas. Le prophète dit. Si tu récites ta femme dans ta maison, tu récites tous ces mots. C'est pour que passe la femme. Pour être moi aussi. C'est tout un esprit. Un esprit. Il y a qu'à résister. Pour le résister. Pour maîtriser. Pour le maîtriser. Si tu récites à la femme, moi j'aime beaucoup. Même nous, parce que nous on est des villageois, frère. Nous ne sommes pas déjà de la ville. Nous avons notre manière du village. Oh, notre village. Est-ce que c'est le Congo? Les Andes du Congo. Non. Notre village. C'est ça ma colo, frère. Et c'est d'ici. Amen. Mais cet homme-là, quand il est venu, il a parlé au cœur de la femme. L'objectif est de parler au cœur de la femme. C'est pour ramener. Amen. C'est lui qui est venu nous parler. C'était un homme qui était dans un lieu élevé. Il s'appelait le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu, il nous a maîtrisé, frère.
Il nous a parlé au cœur. Il nous a ramené là. Privilège tous en ango. De garder mon balai au frère. Garder la parole de cet homme. Un jour, nous verrons les royaumes. Laisse que mon Dieu, que je serai avec persévérance, bénisse chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ.